On va voir aujourd'hui comment la discipline n'est pas forcément dans ta to-do list ou ton espace Notion, mais elle est aussi à l'intérieur de toi. Donc, est-ce que tu es pas en train de te comparer par rapport à ce que tu vois sur Instagram où tu as l'impression que les gens sont toujours, en train de poster ou toujours en train de faire une nouvelle page de vente, une nouvelle offre? Mais on n'est pas toutes câblées comme ça. Certaines vont être sur de la spontanéité, certaines vont être sur leur illumination du moment et ça va marcher, alors que peut-être toi, c'est quelque chose qui te fatigue. Et là, ce que je t'invite à faire, c'est ah oui, mon conjoint m'a dit que je souriais trop et que du coup, ça fait pas naturel. Ouais, bah, j'ai l'impression, en fait. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est vrai que des fois, bah, quand je lui parle, qu'on est en train de manger, je suis pas toujours en train de sourire. Mais quand je parle à des gens enfin, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, ça fait pas sourire forcé? Bon, OK. Ce que je dis sinon ça serait me forcer de faire sans sourire, en fait. C'est ça. Mmh. Tu peut-être parfois l'impression d'alterner entre des phases d'élan et des phases de vide. Alors tu sais que ça peut être tout à fait normal. Et ce que je t'invite à voir, c'est déjà d'où ça vient, d'où te vient cette question. Est-ce que tu es pas en train de te comparer à tout ce que tu vois? On en parlera un peu plus tard, mais dis-toi que on n'est pas toutes câblées pareil. C'est-à-dire que certaines vont avoir besoin de cette spontanéité, de cet élan naturel et c'est comme ça qu'elles vont kiffer, leur communication, elles vont adorer leur activité et ça va marcher. Mais on n'est pas toutes comme ça. C'est-à-dire que certaines personnes vont avoir un élan, très important pendant un moment de la journée, pendant une période et après, bah, oui, il y a plus personne et là, ce que tu peux faire, c'est déjà t'observer. Juste observer ton rythme naturel. Moi, par exemple, quand on regarde mes vidéos et qu'on a l'impression que je souris et que je suis pas comme ça naturellement, en fait, ça me demanderait un effort de ne pas sourire. Donc, bah, je laisse aller. Bah, ceux qui pensent que c'est forcé, tant pis pour eux et les personnes qui captent, mon essence, mon naturel comme ça et ben, franchement, prends, serre-toi, c'est pour toi et donc toi, tu peux déjà observer aussi, ta journée. Tu te prends un cahier et tu observes ton énergie, ton élan, pendant cette journée, le matin, le midi, l'après-midi, le soir et ça, tu peux le faire pendant une journée, une semaine, un mois mais déjà observe, observe ce qui se passe pour toi et après comment tu peux calquer ça par rapport à ton activité. Et évidemment, si tu sens que tu es plus concentré le matin, peut-être que ça vaut le coup de placer ton deep work le matin, tu vois? De pas chercher à te comparer à ce qui a l'air de fonctionner pour une, si ça fonctionne pas pour toi. Parce que là, si tu connais pas ton propre fonctionnement, tu vas te calquer sur le fonctionnement de quelqu'un d'autre et forcément, on est des êtres humains, on capte l'énergie, l'essence d'une personne et si c'est pas aligné, si c'est pas ajusté, ça va pas marcher. Donc là, oui, effectivement, ça va te demander d'avoir cette confiance et ce respect de ton rythme et cette confiance dans ta capacité, peut-être, de ne pas être comme la majorité que tu vois sur les réseaux. Mais ce qui est important aussi, c'est que tu vois que les réseaux ne sont pas non plus la réalité. Les personnes te montrent ce qu'elles ont envie de te montrer à ce moment-là. Et donc toi, c'est totalement humain de se comparer, où tu vas avoir tendance à voir celle qui fait plus ci, plus ça, moins ça que toi. Parce qu'en fait, ça réveille des choses en toi qui vont te secouer un petit peu, mais ce qui te secoue, c'est une super opportunité de grandir, de t'élever, parce que l'autre est simplement un miroir de ce qui se passe à l'intérieur de toi. C'est-à-dire que si tu trouves que quelqu'un est très enthousiaste, a beaucoup d'énergie, qu'est-ce que ça réveille en toi? Est-ce que c'est pas une partie de toi
qui aimerait t'autoriser peut-être à plus sourire, à plus, de dynamisme et donc qu'est-ce que tu pourrais mettre déjà aujourd'hui dans ta vie, dans ton quotidien pour avoir un peu plus ce que tu aimerais chez l'autre? Mais en fait, toi, ce que l'autre fait, ça dit rien d'elle, ça dit des choses de toi, mais ça aussi tu peux le voir où si quelqu'un dit quelque chose de toi, ça ne dit rien de toi, c'est que tu es un miroir pour elle, OK? Donc en fait, ce principe-là te permet de t'autoriser à être toi-même, sans prendre personnellement ce que l'autre dit de toi. Parce que je sais que tu peux avoir peur aussi des haters, des personnes qui vont te critiquer, qui vont, te secouer un petit peu dans ton énergie ou dans ce que tu racontes. Mais ça peut aussi t'aider, toi, à éviter de te comparer à des personnes qui ne sont pas toi. Et plus tu te connais, plus tu connais ton fonctionnement, ce qui, marche pour toi, là où tu te sens bien sans forcer, beh, forcément, ça va être plus facile après. Tu sais, ce flow où tu sais que tu es à ta place, tu sais que tu te sens bien, tu es dans ton expertise, tu es dans ton énergie, tu forces pas et là, en fait, ben, tu vas attirer les opportunités et les choses à toi, les invitations, un peu comme ce pot de miel ou de confiture qui va attirer, les insectes, tu vois? Mais ça, tu peux le toucher seulement quand tu captes ton fonctionnement et que tu arrives à te recentrer sur toi et te libérer, de la comparaison et de la peur aussi d'être jugé, de la peur du regard des autres. Ça, c'est vraiment quelque chose qui va être important, que tu captes pour pouvoir durer. Parce que tous ces éléments, quand tu as peur de te planter, quand tu as peur qu'on te juge, quand tu as peur de mal faire, mais en fait, c'est des choses un peu qui rognent, au fur et à mesure ta confiance en toi, ton estime de toi, qui créent des doutes et qui nourrissent cette culpabilité dans le fait de ne pas être assez régulière, de ne pas faire comme il faudrait. Et donc en fait, là, quand tu sens que tu ne fais pas comme il faudrait, quand tu es pas régulière, est-ce que c'est plutôt ton propre fonctionnement ou est-ce que c'est un signal? Parce que tu sais, moi j'adore la procrastination. Souvent c'est quelque chose, où on peut culpabiliser de procrastiner, alors que si tu remets constamment quelque chose au lendemain, ça veut dire que tu fais un choix quelque part. C'est-à-dire que il faudrait que tu écrives à une personne. Il faudrait que tu postes ce réel en particulier, que tu fasses cette vidéo. Pourquoi tu le fais pas? À la place, qu'est-ce que tu fais? Quelle est ta priorité du moment? Si tu le fais pas, ça veut peut-être dire que tu as besoin d'être plus en sécurité à l'intérieur pour te sentir plus ancré, plus solide, pour pouvoir le faire. Mais ça peut être aussi parce que tu as besoin de te ressourcer, de faire une pause. Donc, quels sont les avantages que tu as à ne pas faire ces actions? Et quels inconvénients tu peux avoir à faire cette action? Parce que tu sais, souvent le corps, c'est mieux que ta tête, ce qui va être bon pour toi. Donc si tu sens un retrait dans ton corps, mais que ta tête a envie, mais là, il y aura peut-être une procrastination. Donc comment tu peux mettre en place des choses pour que ton corps se sente en sécurité, pour rassurer ton mental et déverrouiller ça pour pouvoir passer à l'action. Alors je te dis pas que ça va être super facile de trouver, mais c'est un levier pour pouvoir comprendre qu'est-ce qui te freine aujourd'hui et c'est uniquement quand tu te libères de ces freins, quand tu te libères de ces blocages, que là, tu peux passer dans une action et qui sera beaucoup plus juste et efficiente. Plutôt que de te forcer, où tu ne seras pas dans la bonne énergie, dans le bon état d'esprit. Et là, oui,
tu augmentes les risques de te planter et évidemment, c'est pas ce que tu souhaites. Et donc, qu'est-ce que là, ton corps essaye de te dire? Est-ce que c'est plutôt dans le ventre? Est-ce que c'est plutôt dans le dos, au niveau de tes épaules? Peut-être plus de tension au niveau de ton corps, le ventre qui se serre, un sommeil qui va être moins réparateur? Qu'est-ce que ton corps t'envoie déjà comme signal? Tu sais, c'est un peu, je sais pas si tu connais ce principe. Ton corps va venir te caresser. Si tu ne réponds pas, il va venir te faire une petite tape, il va te pincer et jusqu'à peut-être te faire ralentir ou même complètement t'arrêter jusqu'à prendre le mur. Donc vraiment, plus tu vas être sensible à ces alertes, à ces signaux corporels, plus tu vas pouvoir rajuster. Et tu sais, je connais plein de personnes qui vont être malades le week-end, pendant les vacances. Dès qu'elles lâchent, leur corps s'autorise à lâcher complètement. Mais je suis sûre que toi aussi, tu préfères être à l'aise en vacances et ne pas avoir de fièvre ou cette laryngite qui arrive en plein lancement, tu vois? C'est tous des signaux qui va être important d'écouter pour pouvoir ajuster ta trajectoire et trouver ton flow finalement. Mais ça peut le faire que quand tu arrives à comprendre ce qui te bloque, ce qui te freine. Et là, bah, c'est toutes ces tensions corporelles qui vont te donner des super indices. Parce qu'on est dans une société où il faut toujours beaucoup réfléchir, où il faut toujours beaucoup apprendre, intellectualiser, mettre des concepts, des principes. Mais qu'est-ce qui a le dernier mot au final? C'est ton corps, c'est ta santé, c'est tes ressentis. Et c'est là où tu vas pouvoir aller le plus vite possible finalement de ton point A à ton point B. Sans perdre, des semaines, des mois, des années à tergiverser de A à B parce que c'est ton mental qui te dira qu'est-ce qui est bon pour toi alors que clairement, il en sait rien. Tu sais, c'est comme ces couples où la personne se sent pas très bien, mais son mental va pouvoir lui dire: «Non mais attends, ton partenaire, ta partenaire, elle est comme ci, elle est comme ça, ta famille l'aime bien, la situation elle est comme ça pourrait être bien pire». Tu sais, ce mental qui essaie de te survendre le truc, alors qu'à l'intérieur, il y a quelque chose qui coince. Donc oui, ça va pouvoir tenir, mais à quel prix et jusqu'à quand? Et après tu te dis: «Mais quand l'action est faite, la décision est posée», tu te dis: «Mais pourquoi je l'ai pas fait avant?» Ça marche dans les relations, ça marche aussi dans le business et dans n'importe quoi. Donc plus vite tu captes ce qui se passe à l'intérieur de toi, plus vite tu es à l'écoute de ton corps, de tes sensations, bah, ça va te faire gagner du temps et tu sais, je sais que tu as aussi peur d'échouer. Alors ça, pars du principe que c'est tout à fait normal dans l'entrepreneuriat. Mais plus tu vas être à l'écoute de tes sensations, plus tu vas voir l'échec comme une opportunité de réajustement. Donc en fait, parce que tu vas passer à l'action, ça va te permettre de réajuster plus facilement. Parce que si les actions restent dans ta tête, si tu les poses pas, tu vas partir sur des idées hypothétiques, sur des projections qui te feront pas avancer. Parce que tant que tu l'auras pas, certains disent dans la matière, tant que tu l'auras pas posé dans la vraie vie, ça reste hypothétique. Et ça va être le fait de passer à l'action qui va te permettre de sentir, de ressentir et de voir factuellement qu'est-ce qui marche pour toi, là où tu en es, et qu'est-ce qui coince un peu et qu'est-ce que tu veux réajuster. Donc, si tu arrives pas à faire les choses, même s'il le faudrait, je vais te donner un principe qui est hyper intéressant et vraiment c'est là où je t'invite à prendre des notes. Il s'appelle le principe d'action positive. Il y a 3 éléments dedans: les actions, les pensées, la motivation. Et tu sais, c'est un principe, un cercle comme ça qui se nourrit lui-même. Je pense que tu connais déjà
le cercle vicieux, bah là, c'est un cercle vertueux. Ce principe d'action positive, avec action, motivation, pensée. Et quelle que soit la porte d'entrée, par les actions, la motivation ou les pensées, ça nourrit le passage à l'action. C'est-à-dire que tu as le choix. Si c'est compliqué pour toi de passer directement à l'action factuelle dans ton corps, dans la matière, bah déjà, tu peux penser. C'est-à-dire que qu'est-ce que tu veux mettre en place? Comment? En vraiment structurant étape par étape pour mettre ton système en sécurité, de voir que tu peux fractionner, que c'est possible. Ou la motivation. Bah là, j'ai super envie de, recruter, X personnes dans mon accompagnement. Là, j'ai envie de lancer, une nouvelle gamme, de chocolat, de bougies. Tu sais? Et c'est cette étincelle, cet élan, qui va finalement activer, le feu de ta réussite, tu vois? Et en fait, c'est par cette pensée de segmenter ou la motivation que l'action finalement, ça va être la conséquence de tes pensées, de ta motivation. Donc pas faire pour faire parce qu'il faut, parce que tu sais qu'il faut les faire, parce que tu t'es formé, parce que tu vois les autres faire, mais le faire à ta manière, trouver ton élan, soit les petites actions faciles qui vont t'amener à ta big action, à ton big projet, soit, ben, comment allumer cette étincelle par la motivation et là, l'action sera une conséquence et pas ce gros pavé là que tu dois, te trimballer et qui peut être un peu dur pour toi en ce moment. Donc vraiment rassure-toi, tu es pas obligé de faire une grosse action pour que ça marche. Ça va être vraiment cette régulation à l'intérieur, cette sécurité et cette régularité en t'appuyant aussi sur tes pensées et ta motivation. Il y a ce proverbe qui dit: «Tu ne vas pas manger un éléphant en une seule fois». Ça va être petit à petit et ça marche pour tout, dans les relations, mais aussi dans ton business et dans tous tes projets. Donc, tu commences par quelle partie? Bon, maintenant que je n'ai plus ce palmier au-dessus de la tête, je voudrais aussi te donner une astuce par rapport au passage à l'action. Si vraiment, tu vois que tu es bloqué, que tu as essayé de te mettre en sécurité intérieure, d'éliminer les freins, les blocages, que malgré, la motivation, les pensées, il y a pas encore cette petite étincelle, que tu sens que c'est le moment pour toi de passer à l'action, mais que ça coince un peu, là, tu peux très bien aussi te faire un rituel d'ancrage. C'est-à-dire, une petite chose, ranger ton bureau, passer un petit coup, écouter une musique. Quelque chose qui fait que ton cerveau, ton corps capte que quand tu as fait ce rituel, cet ancrage, bah là, c'est le moment, il peut y aller. C'est tout bête comme ça, mais teste-le et vois comme ça résonne pour toi et qu'est-ce que ça donne. Vraiment ce petit rituel d'ancrage où ça peut être, tu sais, de positionner tes mains, ton corps d'une certaine manière qui dit: «Allez, go» ou une chanson chouchou là qui te met, en énergie. Moi, c'est ce que je fais pour le ménage. Je mets la musique et c'est ce qui me lance un peu. Alors je vais pas forcément faire ça pendant 3 heures, tu vois? Mais au moins pendant quelques minutes, ça me lance et il y a aussi cette idée de quand tu te lances dans quelque chose, tu le fais pendant 5 minutes et au bout de 5 minutes, normalement, tu as activé ton focus et tu peux, le faire un peu plus longtemps. Là, par exemple, tu peux le tester en marchant. Tu as pas trop envie de sortir ou, de faire de ton tapis, bah là, va marcher 5 minutes et vois si tu as encore envie d'arrêter au bout de 5 minutes ou si tu peux pas, heu, gratter un petit peu plus finalement de manière très spontanée et sans effort. J'espère que tu as pris des notes parce que là, il y a plein de choses, que tu peux mettre en place facilement dans ton quotidien.